Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette analyse. Le ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a récemment réagi à l'annonce du retrait temporaire du M23 d'Uvira. Selon lui, il ne s'agit pas d'un geste de paix, mais plutôt d'une manœuvre de diversion destinée à détourner l'attention de la vraie cause du conflit. Pour Patrick Mouyaya, le problème ne se limite pas à une ville ou à un mouvement tactique sur le terrain. Le retrait annoncé du M23 serait un jeu politique et militaire, visant à calmer momentanément les pressions diplomatiques tout en évitant de répondre aux questions fondamentales. Qui soutient réellement le M23 ? Pourquoi l'insécurité persiste à l'est de la RDC ? Et surtout, quelles sont les responsabilités régionales et internationales dans cette crise ? Le gouvernement congolais estime que tant que les causes profondes du conflit ne sont pas traitées, notamment le soutien extérieur aux groupes armés, tout retrait restera fragile, réversible et stratégique. En clair, quitter Uvira aujourd'hui ne signifie pas renoncer à la guerre demain. Patrick Mouyaya insiste sur un point central. La paix ne peut pas être construite sur des annonces médiatiques, mais sur des actes concrets, vérifiables et durables. Pour Kinshasa, la priorité reste la restauration totale de l'autorité de l'État, la protection des populations civiles et le respect de la souveraineté nationale. Cette déclaration soulève une question importante pour l'opinion publique. Doit-on se réjouir d'un retrait temporaire ou rester vigilant face à une stratégie de communication militaire ? Dans un contexte où la population de l'Est continue de payer le prix fort, le gouvernement appelle à ne pas se laisser distraire par ce qu'il qualifie de mise en scène, mais à rester concentré sur l'objectif principal, une paix réelle, durable et sans duplicité. Alors, le retrait du M23 d'Uvira est-il un pas vers la paix ou simplement une pause stratégique ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci infiniment d'accepter de répondre à nos questions. Tout d'abord, votre réaction sur l'annonce du retrait du M23 a-t-il commencé d'ailleurs? Quelles sont vos informations? D'abord, nous nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ces supplétifs du M23. Une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous savez que vous avez toujours entendu le M23, qui est en réalité le fils du Rwanda, dénier, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain, pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité, vous avez lu le tweet du secrétaire d'État Rubio qui met la responsabilité du Rwanda devant, mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire écoutez, c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains, qui est engagé à prendre des actions, parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou les processus de Washington. Il est inacceptable que Kigali tire de missiles à partir de son territoire sur le nôtre, sur les territoires burundais. Il est irresponsable que Kigali utilise des drones kamikazes sur de cibles civiles, et à Uvira, c'est plutôt les désarrois, au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Alors, Patrick Mouyaya, c'est un retrait à annoncer pourtant sous pression américaine. La M23 le dit, à la demande de Washington, de se retirer, mais sous condition, sachant que l'accord signé à Washington n'est pas contraignant. Des sanctions sont-elles envisageables ? Nous sommes dans un processus, nous sommes dans des processus, il y a le processus de Washington, il y a le processus de Doha, où c'est clair qu'on ne devrait plus, en tout cas, voir d'offensives de ce type. Et il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit spécifiquement
du processus de Washington. Souvenez-vous que le 4 décembre, nous avons eu cette cérémonie avec le président américain. Mais juste après cette cérémonie, l'offensive s'est généralisée et il est établi par tous les rapports, y compris le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, que au moins 7000 militaires rwandais sont engagés sur le front de la RDC. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce qui est convenu dans l'accord. Il est hors de question d'ailleurs d'analyser ces documents dans son fond parce que toutes les questions sont à table. À Washington, elles ont été résolues parce qu'il y a un accord. À Doha, il y a des discussions en cours qui vont reprendre bientôt. Et donc, pour Mais nous, ce l'accord que n'est nous pas attendons, contraignant. c'est Est-ce qu'il y a des sanctions? J'en arrive, madame, c'est le retrait sans condition d'ailleurs de toutes les parties occupées par le Rwanda en République démocratique du Congo dans les jeux du père et du fils, le fils l'M23, brigade avancée, et le Rwanda le père. Et donc il est évident que pour nous, nous sommes dans une médiation. C'est pas pour rien que vous avez suivi le secrétaire d'État Rubio dire qu'ils vont prendre des mesures pour faire respecter la parole du président Trump. Alors, si vous voulez des contraintes, vous dites qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de mesures contraignantes, mais s'il n'y avait pas ces mesures contraignantes, je ne suis pas sûr que le fils se donnerait en sacrifice au devant de l'opinion pour protéger le père. Mais justement, le M23 propose de se retirer, dit qu'il va se retirer sous condition, notamment la démilitarisation de la ville d'Ouvira et le contrôle de cette ville du Sud Kivu par une force neutre. Quelle force neutre pourrait pacifier la ville, notamment sachant que le Rwanda n'est pas favorable à la présence de la MONUSCO? En l'état actuel, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne pouvons même pas regarder cette question dans le fond parce que je vous ai dit que nous avons des cadres. Nous avons Doha, nous avons Washington. Et évidemment, ce n'est pas une initiative unilatérale qui est prise pour les besoins de protéger le père des mesures attendues de Washington qui va nous faire flancher. Il est hors des questions de penser que les M23 étaient en droit de violer avec le Rwanda, évidemment, ce qui a été convenu à Washington, ce qui a été convenu à Doha, à lançant cette offensive généralisée. Je rappelle que ce n'est pas simplement sur Uvira que les affrontements se font, il y a sur d'autres axes, à Mwenga et d'autres parties dans les Nord Kivu, où les forces rwandaises sont particulièrement engagées, ils sont contenus par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci est une preuve supplémentaire que le président rwandais, en réalité, ne croit pas justement à la paix. Il pense pouvoir continuer son processus de pillage de nos ressources parce que la paix qui a été faite à Washington, les accords qui ont été signés, c'est des accords qui vont permettre à cette région d'éclore définitivement, de sortir de cycle de violence. Et c'est par la violence que le président rwandais pense qu'il peut continuer à pérenniser ses activités néfastes dans cette partie de notre pays. Alors Patrick Mouyaya, qu'est-ce que vous attendez vous aujourd'hui? Qu'est-ce que la RDC attend aujourd'hui de ce processus de paix en tenant compte de ce qui se passe sur le terrain? Il y a le droit international qui doit se faire respecter. N'oubliez pas qu'il y a eu un dernier débat récemment au Conseil de sécurité, vous avez suivi. Il y a la résolution 2773. Il y a évidemment l'accord qui a été signé à Washington et il y a des progrès que nous avons connus à Doha et qui fixent les cadres de nos attentes. Il est impérieux de rappeler que la situation humanitaire est particulièrement catastrophique et les agissements du Rwanda ne vont que dans ce sens-là. Pour nous, comme je le disais tout à l'heure, il faut un retrait de toutes les parties du territoire qui sont occupées par l'armée rwandaise. C'est cela le bien fondé de l'accord parce que nous avons dit il faut la paix, il faut la sécurité et puis nous allons aller vers l'économie. Et dans les cas des discussions de Doha, nous avons montré notre disponibilité. Nous nous sommes accordés sur 2 mécanismes. Il en reste 6. Il y a des discussions qui ont prévu de reprendre, mais dans ces conditions, avec des agissements de ce type, il faut bien se poser la question sur les motivations réelles du Rwanda et du M23, y compris quand ils se rendent à Doha ou à Washington. Il est évident que c'est pas la paix qu'ils souhaitent. Alors, et la communauté internationale devrait tirer les conséquences, notamment en prenant des mesures de sanctions